Sociologie. Steve Nadjar. Bonjour Dvorah Serrao. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes la directrice générale de l'Alliance israélite universelle et c'était la rentrée des classes ce matin dans les établissements de l'Alliance. Combien d'élèves ont retrouvé leurs camarades tout à l'heure, Dvorah Serrao ? Alors, dans le réseau scolaire de l'Alliance, plus de 2000 élèves ont retrouvé leurs enseignants. Il faut savoir que les rentrées sont échelonnées parce qu'on veut pouvoir donner de l'attention à tous les enfants. Pour certains, c'est un peu plus difficile que pour d'autres. On pense tout particulièrement aux petits-enfants de maternelle et puis aux élèves qui font leur rentrée en CP, ainsi que ceux qui font leur rentrée en 6e. Et donc voilà, tous ces élèves ont retrouvé leurs enseignants. 2000 élèves, c'est un niveau assez stable par rapport aux années précédentes ? Est-ce qu'il y a eu un impact, par exemple, de l'ALIA ? Oui, on a même augmenté parce qu'il faut savoir que les élèves qui partent et qui font la Alia sont quand même remplacés par des enfants des familles qui trouvent un intérêt dans l'école juive et qui souhaitent de faire le choix de l'école juive, malgré pour certains l'engagement, le sacrifice peut-être parfois que ça peut représenter. Donc oui, en tout cas sur le réseau de l'Alliance, les chiffres sont on va dire en progression et le nombre d'enfants qui fréquentent nos écoles est en augmentation. Et cet intérêt pour l'école juive ne se dément pas. On sait qu'il y a de plus en plus, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, d'enfants qui étaient jusque-là dans les établissements publics qui rejoignent l'école juive. Cette dynamique-là est toujours présente aujourd'hui ? Absolument. Absolument. On travaille main dans la main avec une association qui s'appelle Choisir l'école juive. Oui. Sans cette association, nous avons également des des familles qui se présentent spontanément à nous, parfois même avec des situations lourdes, douloureuses, mais aussi souvent parce que l'école juive s'impose pour le choix identitaire, pour la transmission des valeurs, la transmission de la culture. Et puis les parents et les familles qui nous rejoignent pour le projet qui est bien spécifique et particulier à l'Alliance, à savoir cette pluralité des expériences et cet attachement très fort aux valeurs citoyennes et aux valeurs universelles du judaïsme. Et pas seulement pour des raisons de sécurité, comme ça peut être le cas dans le passé. Pas seulement. Alors, ça l'est toujours, évidemment, dans certains quartiers, bien sûr, mais on ne fait pas ce choix uniquement pour se protéger. On le fait aussi parce qu'on a à cœur de transmettre des valeurs juives au quotidien. Dvorah Serrao, cette rentrée des classes va bien se passer, assurait tout à l'heure la première ministre Elisabeth Borne. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, évoque de son côté des conditions très convenables. On perçoit pourtant une forme d'inquiétude chez certaines familles. À quoi est-ce dû selon vous, alors que pour la première fois depuis 2 ans maintenant, la situation sanitaire permet de ne plus contraindre les élèves à porter un masque en retrouvant l'école ? Ah, si vous voulez, à chaque année, ça peine. On s'est débarrassé du Covid. On est aujourd'hui obligé de faire face à un autre problème que nous, on a constaté depuis longtemps, sur laquelle aujourd'hui tous les journaux ont un peu insisté, en tout cas au niveau des difficultés qu'a l'Éducation nationale à recruter. Alors certes, nous, ça fait plusieurs années qu'on rencontre ce problème. Ça a été le sujet du GIC, du Fonds social cet été aussi, la difficulté de recrutement des professeurs d'enseignement juif, des professeurs tout court. En tout cas, nous, à l'Alliance, nous allons sérieusement réfléchir à cette question de revalorisation du statut de l'enseignant, de son salaire, de sa carrière, de sa perspective de carrière, parce que ne nous leurrons pas, je suis très heureuse que la Première ministre et le ministre de l'Éducation soient rassurés et que la situation est convenable. J'ai envie de dire que convenable, ce n'est pas suffisant. Il faut que la situation soit bonne, voire très bonne. Est-ce qu'il y a des spécificités, Dvorah Serrao, pour les enseignants en matière juive, de leurs conditions, pour une question de revalorisation de leurs conditions à terme ? Bien sûr. Si vous voulez, aujourd'hui, nous, à l'Alliance, on s'engage à aligner les salaires des professeurs d'enseignement juif sur celui des professeurs d'enseignement général. Ceci étant dit, les professeurs d'enseignement juif sont de plus en plus rares. Les professeurs formés avec le niveau que nous exigeons de la part de nos enseignants sont de plus en plus rares. Il faut les aider à se former. Et surtout, ce sont de jeunes personnes qui ont besoin d'avoir devant eux un plan de carrière et qui ont envie de pouvoir évoluer. Et donc, il faut pouvoir leur dessiner cette carrière pour leur donner envie de rester et de ne pas faire juste un passage éclair à l'école juive, de s'en servir comme un tremplin ou comme une occupation en attendant de faire autre chose. Pour revenir aux enfants, est-ce que vous percevez toujours une part de stress importante chez certains des élèves suite au dernier confinement ? Est-ce qu'on peut parler de séquelles psychologiques chez eux, chez certains d'entre eux en tout cas ? Écoutez, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que certes, on s'est débarrassé des protocoles
des protocoles contraignants, etc. Aujourd'hui, je pense que comme pour une grande partie des adultes qui le ressentent énormément en ce lendemain de vacances estivales où on a pu déconnecter et se ressourcer un peu, aujourd'hui, nous, ce que nous constatons dans les écoles, c'est quand même un certain mal-être auprès des jeunes, un petit peu moins chez les tout-petits, beaucoup plus chez les collégiens et chez les lycéens, avec des manifestations parfois un peu effrayantes, et en tout cas qui nous préoccupent et qui nous a amenés à décider de travailler avec certains partenaires consultants, partenaires d'ailleurs institutionnels, pour venir en aide à ces élèves. Je rappelle quand même à vos auditeurs, que le contrat d'association avec l'État pourvoit les écoles juives en enseignants et que tous les autres postes sont à la charge de l'établissement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on bénéficie d'un accompagnement d'un psychologue ou qu'on a une intervention particulière, elle est à la charge de l'établissement. Et donc aujourd'hui, nous, en tout cas à l'Alliance, on a déjà commencé l'année dernière à réfléchir très sérieusement parce que ce mal-être s'est installé Comment est-ce chez qu'il les jeunes. s'exprime, ce mal-être? Je vais vous donner un exemple, par exemple, qui m'a été raconté par un directeur d'école. On a de plus en plus d'élèves, alors vous allez me dire ça a toujours existé, mais en tout cas on a de plus en plus d'élèves qui ont tendance à vouloir garder des lunettes de soleil, à se cacher derrière des lunettes de soleil ou à porter une capuche, rabaissée sur les yeux. C'est pas un signe, en tout cas je ne suis pas psychologue pour dire de quoi est-ce que cela relève, mais en tout cas je peux dire que un élève qui essaye de se cacher derrière une casquette, des lunettes de soleil ou une capuche rabattue du matin au soir, ça ne peut qu'être peut-être, potentiellement, un signe de mal-être, et il y en a beaucoup d'autres. On a aussi constaté qu'il y avait de plus en plus, par exemple, des collégiens qui avaient besoin d'être traités de manière médicamentée et assistés médicalement pour pouvoir venir à l'école tous les jours. Beaucoup plus que dans le passé, qu'avant le Covid? Absolument. Ah oui, sinon je ne parlerai pas d'une situation préoccupante. Dvorah Serrao, lors de notre dernier échange dans cette émission, vous aviez évoqué la volonté de l'Alliance d'accueillir des élèves ukrainiens réfugiés. Où en est ce projet ? Nous en avons toujours, figurez-vous. Ouais. Je pense particulièrement, alors nous en avons accueilli à l'école Georges Leven ainsi qu'à l'école de l'Alliance Rachi. Donc l'école Georges Leven dans le 12e arrondissement de Paris et Rachi dans le 17e. Ils sont réinscrits cette année. Ils suivent des cours de français. Ils font partie des effectifs de nos écoles. Quand nous avons eu des demandes, nous les avons acceptées et nous continuons à les accepter et nous sommes très heureux de pouvoir les compter parmi nous. Ça donne lieu à de nombreux échanges intéressants de manière culturelle et on ne saurait revenir sur cette décision qui nous fait très plaisir. Est-ce que vous pourriez avoir également à terme des élèves russes, juifs, qui pourraient rejoindre la France ? Bien sûr. Bien sûr, en tout cas, on se dit qu'effectivement, s'il y a, puisque c'est ce qu'on entend un petit peu, qu'il y a un mouvement de juifs russes qui décident de quitter leur pays pour rejoindre Israël, où il y a quand même une énorme diaspora russe, nous, en tout cas, à l'Alliance, nous avons été et nous resterons une école qui accueillera tous les enfants qui feront le souhait de rejoindre l'école juive. Une dernière question avec vous, Dvorah Serrao, sur ce point, justement. Dans quelle mesure la crise énergétique en cours et qui va durer visiblement, impacte les budgets de l'Alliance, et en particulier pour vos établissements scolaires ? Mon cher Steve, merci pour ces bonnes questions merci, aujourd'hui. Merci. Quel plaisir. Écoutez, la question énergétique, nous l'avons anticipée. Nous sommes effectivement très très préoccupés par cette question. À titre, au sujet de l'Alliance, nous avons recruté une personne sur ces questions-là. Vous savez que les enfants ne peuvent être accueillis dans un bâtiment qui n'est pas chauffé en hiver et rafraîchi en été, au vu des conditions climatiques que nous connaissons. Aujourd'hui, le gaz et l'électricité coûtent énormément aux écoles juives et pas seulement aux écoles de l'Alliance. Je dois vous dire, sans trop découvrir de grands secrets, que nous nous sommes déjà tournés sur des études liées à l'utilisation des énergies plus propres, plus vertes, telles que les biomasses, et que nous sommes activement occupés avec ce genre de sujet parce que nous ne prenons pas à la légère les questions d'ordre écologique. Elles ne sont pas qu'économiques, elles sont aussi écologiques, et de toute façon, nous sommes obligés de nous inscrire dans une démarche de réduction de notre consommation d'énergie. Nous sommes au courant de la loi et de la législation, et disons que l'entretien des bâtiments n'est pas moins important que les enseignants devant les élèves et les élèves qui vont bien et qui se sentent bien à l'école. Merci beaucoup, Dvorah Serrao, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Votre entretien est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Excellente rentrée à vous et à bientôt sur Radio J. Merci Steve, merci à vous aussi, au revoir. Merci.